Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Chers amis amoureux de Gaïa, j'espère que le mois de septembre et la rentrée se passera très bien pour vous, que vous avez passé un très bel été. Je vous remercie toujours et encore pour tous les abonnements et toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes plus de 4900, c'est trop génial. Je suis vraiment contente. On va bientôt dépasser les 5000 abonnés, c'est trop super. Et alors, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et merci pour vous de regarder cette vidéo, vous qui découvrez la chaîne pour la première fois. En même temps, je vous lance un petit challenge, chers amis. Voilà, j'aimerais beaucoup, si c'était possible, mais voilà, je compte sur vous pour pouvoir le faire et l'atteindre, et bien dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année, et pourquoi pas, avant le 31 décembre, atteindre au plus possible et dépasser les 10 000 abonnés. Alors ça, ce serait vraiment le waouh, un grand waouh. Et une grande fête, bien entendu, sachant que déjà en dépassant les 7000 abonnés, je procède bien à un tirage au sort, donc une participation, et ensuite je tire au sort, et vous avez 1h30 de guidance à gagner, donc bien sûr en privé, et des petits cadeaux. Mais alors pour les 10 000 abonnés, je ne vous raconte pas tout de suite, mais bien entendu encore des cadeaux plus importants. Voilà. Eh bien écoutez, chers amis taureaux, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami taureau, eh bien écoutez, votre tirage est effectué. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien je vous précise que je partage le mois en 3 périodes: début, milieu, fin de mois, et énergie glissante sur le mois, voire un petit peu plus loin en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence avec la carte qui vous accompagne pendant tout le mois, c'est l'oracle de Shine, et on va regarder la carte qui vient à vous, c'est faire le vide. Hop! Allez, mes amis taureaux, on fait le vide. On libère l'esprit. Ça tournicote là, le mental. Hein. Ouh là là, ça tourne. On libère l'esprit de tout ce qui peut vous encombrer. Vraiment. Parce qu'une fois quand on a l'esprit encombré, ben, on ne peut pas faire grand chose en fin de compte. Hein. Et en fin de compte, ici, quand on regarde la jeune fille, non seulement ça tournicote voilà, autour d'elle et tout ça, il faut faire le vide, mais en même temps, elle se tient la tête là, et on a une position, on dirait qu'elle est fatiguée. Donc, vraiment ici, on vous demande de vous reposer parce que vous êtes fatigué, de libérer votre esprit. Et de faire attention en même temps quand vous côtoyez des gens, parce que il y a des personnes qu'on appelle des énergivores, et ils mangent bien sûr l'énergie des personnes qui en ont beaucoup, et donc après on peut se sentir vidé, on peut se sentir épuisé. Donc ici il est quand même bien de vous mettre un petit peu au calme aussi, voilà, d'être un peu plus sereine, et en même temps de faire le vide, de vous vider l'esprit. Et vous aussi, si vous êtes trop fatigué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller pomper l'énergie chez les autres, et donc vous allez à votre tour les vider, quoi. Donc le but, c'est de retrouver votre propre énergie, et pour ça peut-être aller dans la nature, voilà, reprendre de la bonne énergie ailleurs, aussi méditer. Voilà, dans la méditation, retrouver la méditation, la paix et tout ça, eh bien, ça permet de faire le vide, la méditation. Hein. Ça, c'est aussi important, puisque pour pouvoir être au calme, eh bien,
il faut apprendre à vider son esprit. Alors, ensuite, la petite histoire de la deuxième carte, c'est l'oracle de la lune. Et il m'a fait un petit clin d'œil parce que, eh bien, les guidances générales, voilà, je les fais en période de pleine lune, mais carrément pleine lune, puisque, voilà, c'était la pleine lune il y a très peu de temps, hein, puisque c'était le 30. Voilà, et on est le, là, l'heure qu'il est, on est le 2, hein, 2 de très bonne heure le matin. Et donc, du coup, il m'a fait un petit clin d'œil, cet oracle, quand j'ai choisi mes cartes. Voilà, il avait un message à vous transmettre. On va regarder lequel pour vous, cher ami taureau. C'est le masculin. Oh, elle est très belle, cette carte. Alors, on voit toutes les phases de la lune au-dessus de lui. On voit la pleine lune à sa droite. Voilà, on voit derrière, un peu plus loin, je vais vous montrer, hein, un peu plus loin, on voit derrière, moi je dirais soit des enfants, soit un homme, une femme qui se tiennent la main. Mais je dirais plus quand même, marrant, des enfants, on dirait. Et cet homme avec son masculin, puis qui le porte très très bien, voilà, dans le yang, quoi. Voilà, le masculin. Donc ici, moi c'est marrant, en parlant de yang, hein, justement, eh bien, cher ami taureau, on vous demande eh bien, de reprendre vraiment votre côté yang, de vous mettre aussi. Alors c'est vrai que la lune, on dit toujours que la lune c'est la femme, hein, c'est le yin à la base, et c'est vrai que là, dans cette carte ici, avec toutes les phases de la lune qui va au-dessus de lui ici, et ici la pleine lune, eh bien, en fin de compte, cette carte oracle vous dit, eh bien, entrez dans l'action, il est temps d'avancer, il est temps de passer en fin de compte par toutes les phases de la lune, donc par toutes les phases de votre être, par toutes les phases de votre projet. Allez, on avance quoi, on avance, on y va. Il faut être acteur de votre vie, en fin de compte. Mettez en scène votre vie, soyez acteur de votre vie. Si vous voulez quelque chose, eh ben, mettez-le en place, soyez acteur. Mais pour pouvoir en même temps être acteur, il faut avoir fait le vide avant, savoir exactement ce que vous voulez et pour pouvoir après être dans l'action et le mettre en place. Donc ici, on vous dit, eh bien, en même temps, que vous avez plus de pouvoir que vous le pensez. Parce que si vous regardez les lances ici, eh bien, la deuxième, ici, elle brille énormément avec la lumière de la lune. Et donc, elle est brillante, on dirait comme une étoile au-dessus de sa tête, hein. Or que l'autre qu'elle tient dans la main, eh bien, voilà, elle est tout à fait normale. Donc là, c'est le chemin parcouru jusqu'à votre propre lumière ici. Et vous avez, dites-vous bien, beaucoup de pouvoir en vous, beaucoup de force en vous pour pouvoir avancer en fin de compte. Et donc ici, l'oracle vous propose en même temps de vous inscrire à un cours, de vous former à de nouvelles compétences. Voilà. Et alors, en lien, pourquoi pas avec l'intuition? Pourquoi pas des compétences en même temps en énergétique et tout ça? Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute, hein, parce que, bien entendu, chacun a son libre arbitre, et puis de voir là où vous avez envie d'aller, et par rapport à de nouvelles compétences, par rapport à votre travail, ce que vous avez envie de faire. Donc, ici aussi... on vous dit de par sa stature, parce que là il en impose quand même, hein, il est droit, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, enfin voilà quoi, on lui fait pas à l'envers, etc. Donc de par cette stature ici, on vous dit de proposer éventuellement à quelqu'un votre protection. Protection, ça veut pas dire emprise, hein, d'accord, voilà, c'est simplement... on peut protéger quelqu'un de plus faible que vous, qui a besoin voilà, de protection, justement, peut-être, qui est une personne qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Hein, voilà, ça aussi. Donc ici, on vous dit, par rapport à cet oracle, éventuellement de prendre aussi le temps de vous occuper de votre santé, de mettre en place des choses pour votre santé, de vous occuper de vous. Voilà, de vous rapprocher en même temps de la nature, de l'univers, des astres, de vous connecter aussi à l'univers et aux astres. Hein. Voilà, en tout cas, de vous mettre en action.
Alors, et pour vous mettre en action, savoir où vous voulez aller, je vous rappelle, ici, on fait le vide. Hein. On nettoie, on libère, on se repose. Et c'est dans le calme, dans la méditation et dans le repos qu'on trouve sa voie et là où on veut aller et ce que l'on doit faire. On avance avec l'oracle des secrets. On regarde qu'est-ce qu'il a à vous raconter, lui. Alors, il vous parle des peurs ici. Voilà, il vous dit d'arrêter de vivre dans vos peurs, de vous libérer de vos peurs. Voilà, il vous dit de vous libérer, de les affronter, d'arrêter de vivre dans vos peurs. Ça en fait partie, ça aussi, là. Hein, ta tournicote. Le mental et tout ça, ça en fait partie. La deuxième carte qui vient à vous, c'est la carte de la lune. Voilà, ouais, on est en plein dedans, mais celle-là, au niveau de la carte de la lune, elle vous dit de redescendre un petit peu sur Terre. C'est bien d'avoir la tête dans la lune aussi, d'avoir des projets, mais si tu as des projets, fais les projets qui sont vraiment réalisables. Va pas faire des projets pour lesquels, non, déjà qui sont pas faits pour toi ou des projets qui vous correspondent pas. Enfin voilà, c'est vraiment va dans les projets qui te correspondent, mais en tout cas voilà, c'est attention aux rêves qui sont pas réalisables, aux projets qui ne sont pas réalisables. Donc ici, on vous invite vraiment à faire le point et de vraiment ancrer aussi à la terre ce qui est vraiment réalisable. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des peurs, parce que si vous avez des projets en tête qui sincèrement déjà vous correspondent pas et qui sont pas réalisables parce que c'est des projets peut-être trop gros pour vous ou puis c'est pas le moment, enfin voilà, il y a peut-être aussi des choses comme ça. Et bien du coup vous avez peut-être peur, des peurs qui montent en vous disant oh là là, oui mais si je fais ça et qu'est-ce que je vais devenir et est-ce que ça va marcher et où je vais, etc. Alors oui, c'est peut-être parce que justement ce projet est peut-être trop gros. Alors peut-être le revoir et en faire quelque chose d'un petit peu plus petit au départ et pour pouvoir que ça fonctionne à votre, on va dire, à votre taille humainement parlant. Voilà. Et ici, la troisième carte ici qui vient, c'est la carte de l'amour. Et on vous dit patience, l'amour arrive toujours. Donc ici, dans vos projets, est-ce que vos projets concernent une relation amoureuse? Eh bien là, voilà, on vous dit de revenir un petit peu sur Terre, hein, voilà, et de vraiment vivre, pour moi ici, de vivre simplement l'amour qui va venir à vous, de le vivre en toute simplicité. De pas tout de suite faire des projets immenses, quitte à faire fuir la personne. Ok, voilà. Prenez votre temps là aussi. En plus, ça arrive et ça arrive doucement et tranquillement. Alors ici, vers le milieu du mois, on a la carte de la chouette qui arrive. Attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Aussi bien des personnes envers vous que vous envers des personnes. Quand on fait une promesse, on s'y tient. Donc là, je reviens et je rebondis sur la lune. Allez pas promettre des choses que vous n'allez pas pouvoir tenir. Voilà. Et des personnes qui éventuellement vous font des promesses ou vont vous faire des promesses, attention aux promesses qu'on va vous faire, soyez lucides. Et puis si toutefois, c'est dans le cas où des personnes vous font des promesses et que vous savez qu'elles ne pourront pas les tenir, et vous recadrez ces personnes, voilà, gentiment, bien entendu, en toute bienveillance, mais de bien dire aux personnes, non mais là ce que tu viens de dire, est-ce que c'est vraiment réalisable, quoi, voilà. Mais aussi le dire pour vous, hein, ça c'est important. Donc pour moi, l'autre carte qui vient à vous, c'est la carte de la méditation. On en a parlé ici pour faire le vide. Elle est très importante cette carte parce que la méditation permet de se recentrer sur soi, permet de faire la paix intérieure, donc d'affronter ses peurs en même temps en faisant la paix, en les affrontant, en allant voir. Mais en même temps, la méditation, quand on fait une méditation, on est aussi bien en ancrage à la terre qu'avec le ciel. Donc on est vraiment des deux côtés plutôt que la tête dans la lune. Hein. Et ensuite, par rapport à ce milieu de mois,
on a la carte de la porte. Ça, c'est vraiment cette porte oubliée. Elle est beaucoup ressortie dans beaucoup de guidances en ce mois de septembre. Et donc, il y a des événements du passé qui vont ressurgir, qui vont peut-être vous ramener à des choses euh, pas forcément bien pour vous, ou peut-être bien aussi, on a les deux cas, mais ici peut-être qu'ils vont un petit peu vous bouleverser, moi c'est ce que je ressens, qui vont un petit peu vous bousculer, on va dire, bousculer votre quotidien, une façon d'être, et donc moi je pense qu'il va vraiment falloir justement au niveau de ces peurs, ça vous permettra peut-être de guérir ces peurs, parce que plus vous restez dans vos peurs et plus vous allez faire ressurgir du passé des trucs, quoi. Et donc il va falloir bien entendu apporter la guérison à ce qui va ressortir et remonter du passé. Ça, c'est important. On avance sur la fin du mois. Et voilà ce que je vous disais. J'aime bien. Eh bien, vous avez la clé, donc la solution en vous. Vous avez tout en vous. Hein, on vous le dit ici, vous avez tout en vous pour vous mettre en action. Voilà. Ayez confiance en vous, mon sang. C'est vraiment ce que l'oracle est en train de vous dire. Ayez confiance en vous. Vous avez la clé de votre destinée à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les solutions pour résoudre tous les conflits qui sont soit en vous, soit autour de vous. Et vous avez trouvé la solution. Et pour trouver en même temps la solution, regardez, alors on a déjà, alors vous c'est fort parce que vous avez la porte oubliée qui va faire remonter un petit secret du passé, enfin des choses du passé, et en même temps la lanterne. Donc ici la lanterne vous dit découverte d'un fait, hein, une révélation d'un secret. Donc ici, vous allez peut-être apprendre, il y a peut-être un secret, alors peut-être un secret de famille ou un secret, voilà, qui... Oui, j'ai un secret de famille pour moi, peut-être, hein, c'est ce qui est venu en premier, qui va remonter en fin de compte et être mis en lumière. Donc ça, il va falloir bien entendu le gérer par rapport peut-être à la famille, les conflits et tout ça. Mais en tout cas, rassurez-vous, parce que cette lanterne, et ce qui va faire remonter va vous apporter en même temps l'abondance dans toutes les facettes de votre vie, sous toutes ses formes, d'accord? Et pour en arriver là, ici, c'est vraiment important, toutes ces phases, en fin de compte, que vous allez vivre au niveau de travailler sur vos peurs, d'arrêter que les gens vous promettent des trucs et qu'ils n'y tiennent pas, d'arrêter vous éventuellement de promettre des choses et que vous n'arrivez pas à les tenir parce que et des petites promesses c'est mieux que des grandes. Et puis cette porte là justement qui va faire remonter des choses. Ici, la méditation, elle est vraiment la bienvenue pour vous. Moi, je vous la recommande vraiment sincèrement. Alors, ça peut être une marche consciente en forêt, hein, mais c'est vraiment libérez-vous la tête et l'esprit pour pouvoir aller bien réfléchir sur les situations qui vont venir à vous. Avec cette lanterne aussi. Rappelez-vous, chose importante, c'est que vous avez toutes les clés, les solutions en vous pour arriver à vos fins et que tout se termine bien et que tout arrive sur l'abondance pour moi sous toutes ses formes, hein. C'est vraiment voilà, une rentrée d'argent mais pas que quoi. Enfin moi j'ai vraiment la nourriture sous toutes ses formes. Cette corne d'abondance elle a la nourriture, donc on nourrit aussi bien le corps, l'âme, l'esprit, le physique, le matériel par l'argent, etc. Donc j'ai vraiment, et pour moi en énergie je ressens vraiment une énergie glissante parce que le temps que tout cela se mette en place, pour certains et certaines d'entre vous, on commence au mois de septembre, mais on va aller plus loin. Et ce que je retiens ici, c'est le chiffre 6 ici. Donc, moi, je dirais bien que tout ça là va se faire dans les 6 mois. Voilà, vous allez prendre le temps de le faire. Et puis d'abord, en plus, c'est marrant, c'est 4 et 2, 6. Ici, j'ai un 6. Oui, c'est... Voilà. Ici, 4 et 2, je suis aussi sur 6.
C'est très drôle, très drôle. On a 6 à la fin ici, ici. On a le chiffre 6 qui est beaucoup présent. On a aussi 2 fois le chiffre 11 hein, ici. Donc, c'est très très bien. On est quand même bien dans le chiffre 6 pour moi. Voilà. Hein. Allez, entre 2 et 6 mois. Parce que j'ai 3 fois le chiffre 2 aussi. J'ai 2, 11 ça fait 2, 11 ça fait 2. Donc voilà, j'ai 3 fois le chiffre 6 quand j'additionne les cartes entre elles. Et j'ai 3 fois le chiffre 2 quand j'additionne les cartes entre elles. Donc, pour moi, je dirais entre 2 et 6 mois selon vos situations, selon les personnes concernées et selon votre avancement personnel à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. On continue et on avance, chers amis, pour finir avec le message de lumière. Le message de lumière qui vient à vous, c'est « J'ai la foi ». J'ai la foi. Voilà la carte. J'ai la foi. Je vous avance au niveau de l'image, au niveau du texte. Je vous lis le texte. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Waouh! Alors là, si on résume pas mieux que ça votre guidance, hein, j'ai foi que je surmonterai mes peurs. Ici, on a la carte de la peur qui vous dit qu'il faut affronter vos peurs, donc les surmonter. Et donc ça, c'est la fin du message. Hein. Et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Le meilleur pour vous et davantage. On commence avec les peurs, on termine avec la carte de l'abondance. Exactement ce que vient de vous dire tout ce message. Ayez la foi en vous, la foi en l'univers. Écoutez, on ne peut pas mieux résumer. Hein, tout ce qui est dit avant, c'est exactement ce qu'il y a dans le jeu. Et la dernière phrase correspond ici à la peur et ici à l'abondance. Donc, on est vraiment en plein dedans. Voilà, cher ami Taureau, eh bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vraiment elle vous aura apporté des pistes et des réponses. Si c'est le cas, eh bien foufou, s'il vous plaît, pensez à mettre les pouces. Et en même temps, partagez la vidéo. Ce serait vraiment sympa à vous de la partager au plus de nombre et grand nombre possible de vos contacts sur les réseaux sociaux. C'est très gentil à vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse email. Vous retrouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Voilà, on se retrouve en octobre pour les guidances générales. On se retrouve courant du mois de septembre pour les guidances en développement personnel et en évolution spirituelle. Vous retrouverez aussi dans le descriptif mes formations à partir du 4e trimestre, tout au moins les formations que je propose. Il n'y a pas les dates, mais il y a les formations. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les amis taureaux. À très vite.